Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien et que vous gardez toujours le dépôt de la foi. Bon, cette semaine-là, je vous propose de méditer ensemble sur ce que nous sommes en Christ. Amen. Quand le chrétien euh, sait, s'il sait d'une manière certaine c'est qu'il est dans le Seigneur, Amen, il va pouvoir découvrir beaucoup de choses merveilleuses. Amen. Le Seigneur nous appelle toujours à la connaissance. Hein? Le contraire de la connaissance, c'est l'ignorance. Et notre ennemi, le diable, ce qu'il veut, lui, c'est nous tenir attrapés, n'est-ce pas, dans l'ignorance. Voilà. Alors, un chrétien qui ignore ce qu'il est, d'accord, en Christ, voilà, ben, c'est un chrétien qui manque de beaucoup de bénédictions. Voilà. C'est un chrétien qui ne se ressource pas hein, dans le Seigneur. Voilà. Nous sommes une grande puissance. Hein. Nous avons une grande puissance et quand nous savons cette vérité en nous, nous sommes aussi une puissance. Ok? Non par nos forces, non pas par nos mérites, mais parce que le Saint-Esprit agit en nous. Alors il est temps de découvrir ce que nous sommes véritablement dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une sorte de prémisse que je dis toujours, ok. Euh, nous devons savoir trois choses. C'est trois choses bien importantes. Nous devons savoir qui nous sommes. D'accord? Nous devons savoir où nous sommes et nous devons savoir ce que nous devons faire. Voilà. Alors, la première chose, c'est savoir découvrir qui sommes-nous. D'accord? On est des enfants de Dieu, alors nous sommes des héritiers du royaume des dieux, et si nous sommes des enfants de Dieu, il y a une puissance qui va nous accompagner tous les jours de notre vie. Ensuite, une fois que nous avons découvert qui nous sommes, nous devons aussi découvrir où nous sommes, où nous nous trouvons, d'accord? Où ce que nous marchons, d'accord? Notre domaine, hein? Par exemple, comment se conduire dans la vie, dans l'église, ok? Et troisièmement, c'est ce que nous devons faire, ce que nous devons accomplir. Si nous découvrons ces trois choses, nous allons être des instruments puissants entre les mains du Seigneur. Amen. Nous allons commencer à développer cette petite pensée, ok? Et je vous propose de lire avec moi, on va lire ensemble la parole du Seigneur. Nous voici donc devant la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Paul aux Corinthiens, donc c'est 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 17. La parole du Seigneur nous dit ainsi: si quelqu'un est en Christ, hein, voilà, il s'agit donc de découvrir avec l'aide de la parole du Seigneur ce que nous sommes. D'accord? Voilà, j'ai dit au commencement de cette réflexion que le Seigneur nous appelle à la connaissance, tandis que l'ennemi de nos âmes, il veut que nous restons dans l'ignorance complète. Voilà. Il ne veut pas que nous découvrions ce que nous sommes réellement dans le Seigneur Jésus. Amen. Alors voici ce qui dit la parole du Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est
une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses nouvelles à découvrir. Hein? Le Seigneur nous appelle à conquérir. Hein? À conquérir de nouveaux terrains spirituels. Voilà. Tel que le Seigneur avait demandé au peuple d'Israël de s'installer, de conquérir les pays voisins, le Seigneur aussi nous appelle aussi à cette découverte et à cette conquête. Amen. Voilà. Il y a alors pas mal de choses nouvelles à découvrir. Tout ça se passe si nous arrivons à savoir ce que nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un est un Christ, voilà, c'est le défi, c'est la réflexion qui nous fait l'apôtre Paul. Si quelqu'un est un Christ, c'est une manière de nous demander, de nous poser cette question, est-ce que réellement vous êtes un Christ? Vous êtes conscient que vous êtes un Christ? Si vous êtes un Christ, vous ne pouvez pas marcher de quelque manière. Hein? Vous ne pouvez pas marcher selon les choses qui vous conviennent. D'accord? Selon vos péchés ou vos tendances, etc. Vous ne pouvez pas marcher de cette façon-là. Si vous êtes un Christ, voilà, et là on découvre quelque chose. Nous sommes quelque chose de nouveau. Voilà. Les choses anciennes sont passées, ça ne doit plus exister. Nous devons vivre une vie nouvelle. Voilà. Celui qui vient au Seigneur Jésus, il ne continue pas à vivre ou à marcher dans les voies anciennes, c'est-à-dire à faire comme il faisait. Hein? Mais le Seigneur lui invite, il nous invite tous, le Seigneur, à découvrir cette vie nouvelle. Amen. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses sont nouvelles dans le Seigneur. Amen. Il faut donc arriver à savoir que nous sommes de nouvelles créatures et que les choses anciennes sont passées. Hein? Voilà. Donc, le chrétien doit marcher toujours vers l'avant. Hein? Il doit conquérir, toujours. Hein? Petit à petit, on va conquérir du terrain. On va gagner du terrain. Okay? Nous allons voir aussi d'autres passages dans la parole du Seigneur et nous allons comprendre un peu mieux de quoi le Seigneur il veut nous parler aujourd'hui. Bon, nous sommes dans le livre de Colossiens, chapitre 2, on va lire les versets 6 et 7. Alors voici. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Amen. Voici donc ce que la parole de Dieu nous invite à découvrir. Amen. Nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il doit y avoir une suite. Hein? Beaucoup de personnes, beaucoup de gens, n'est-ce pas, ont reçu le Seigneur Jésus. Amen. Beaucoup de gens. Ils ont, à un moment donné, quand on a fait un appel dans la prédication, voilà, des gens se sont levés, les gens ont levé la main, ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais cela ne s'arrête pas là. Amen. Il y a une suite, il doit y avoir une suite. Amen. Et si nous regardons de près ce passage, il nous dit « marchez en lui ». Amen. Donc, la manière
dont le chrétien marche, hein, c'est une manière complètement différente de la personne qui ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Amen. Voilà, il doit y avoir donc un changement. Hein? Il doit y avoir des changements. Hein? Voilà. On ne doit pas se permettre de marcher, hein, de cheminer avec le Seigneur tout en ayant la vie d'avant, hein, vivant comme on vivait avant. C'est pas possible, hein. On ne peut pas concevoir cela, hein, car le Seigneur Jésus nous invite à découvrir ce que c'est, hein, être en lui. Amen. Ce que nous sommes en lui. Donc il nous dit, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Hein? Donc, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi. Amen. Alors, là, il nous parle d'être, on peut dire, stable. D'accord? D'avoir des fondements. Hein? Vous savez, quand on bâtit un bâtiment, quand on bâtit un édifice, on fait ce qu'on appelle les fondations. Hein? Voilà, pourquoi? Mais parce que le bâtiment doit être solide. Hein? Et pour que nous soyons aussi solides dans le Seigneur, pour qu'on ne soit pas ballotté, que ce soit par des vents de doctrine, que ce soit par des tentations ou autres. Hein? Qu'est-ce que j'en sais? Hein? Mais la parole du Seigneur nous dit d'être enraciné. Hein? Être enraciné en lui. Voilà. Donc, on marche dans le Seigneur, on abandonne l'ancienne vie et on commence à être enraciné. Hein? C'est comme une plante qui se nourrit, hein, de l'eau et du soleil. Le chrétien, de la même façon, il doit se nourrir de la parole du Seigneur. Amen. Et chaque fois que nous nous nourrissons dans la parole du Seigneur, hein, nous devenons de plus en plus forts. Amen. Et on est, comme nous décrit ici la parole du Seigneur, on est enraciné en lui. Amen. Le fondement, être fondé en lui et affermi par la foi. Là, il nous parle de trois façons différentes, mais il nous dit la même chose. Voilà, rester ferme dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il nous dit aussi, d'après les instructions qui vous ont été données. Amen. Alors, on a reçu des instructions. Amen. Évidemment, le Seigneur Jésus, après la résurrection, il va apparaître devant ses apôtres, il va leur dire, hein, de baptiser les gens, de faire des disciples et de baptiser les gens. Et il dit aussi, enseigne-leur tout ce que je vous ai enseigné. Amen. Donc, quand nous prêchons la parole du Seigneur, quand nous annonçons la parole du Seigneur, hein, nous transmettons les instructions que le Seigneur nous a confiées. Amen. Alors, ces instructions-là, ce ne sont pas simplement pour les lire ou les apprendre, hein, de manière intellectuelle, c'est-à-dire les apprendre par cœur. Voilà. Mais c'est pour les mettre vraiment en pratique. Amen. Voilà. Nous avons reçu des instructions, c'est-à-dire des commandements. Donc, les commandements du Seigneur, c'est pour les mettre en pratique. Amen. Et il nous dit, à la fin de ce verset 7, nous dit abonder en action de grâce. Amen. C'est-à-dire remerciant continuellement le Seigneur de tout ce qu'il fait dans nos vies. Amen. On va continuer encore un petit peu, lisant un autre verset de la parole.
Et on va regarder aussi ce dernier test qui se trouve dans le livre des Éphésiens, chapitre 4 et verset 32. Voilà. Alors, il nous dit comme cela, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Dieu, hein, Dieu le Père nous a pardonné en Christ. Et nous sommes en Christ. Tout à l'heure, nous avons lu aussi ce passage qui nous disait, si quelqu'un est en Christ, nous sommes en Christ. Donc, nous devons marcher selon la manière que le Seigneur nous dit de marcher. Voilà. Tout simplement. Ok? La parole de Dieu, elle est toute simple. Hein? C'est la simplicité même. Ok? Mais c'est quelqu'un a dit que les choses simples se tournent parfois compliquées. Voilà. Mais c'est parce que nous compliquons les choses. Hein? Voilà. Voilà. C'est parce que si la parole de Dieu nous dit d'obéir et nous ne voulons pas obéir, là il y a un problème. Donc le commandement il est simple, on doit accomplir la parole du Seigneur. Voilà. Mais nos penchants, voilà, les tendances de chacun, tout ça fait que parfois on ne fait pas la volonté du Seigneur. Voilà, donc les choses simples deviennent après des choses compliquées. Ce n'est pas la faute de la parole du Seigneur, c'est notre faute à nous. Hein, parce qu'on devient des gens, comme on dit, parfois entêtés. Hein, voilà. Restons donc simples et obéissants. Amen. La parole du Seigneur, elle est simple. Elle est simple comme tout. Elle est simple. Hein, regardons avec quelle simplicité nous dit dans le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres. Il ne doit y avoir pas donc d'animosité, de mauvaises pensées, voilà, d'arrière-pensées, tout ça. Ça ne doit pas exister. Hein? Voilà. On doit avoir un cœur, un bon cœur avec tout le monde. Voilà. Hein? Soyez bons les uns envers les autres. Hein? Comme il dit ici, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Vous savez, le pardon, c'est un commandement bien simple. Hein? Pardonnez-vous les uns les autres. Hein? De la même façon que le Seigneur nous a pardonné, hein, nous devons aussi pardonner à notre tour. Amen. C'est simple. Le commandement, il est simple. La parole de Dieu nous annonce cela de manière simple. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Hein. On ne doit pas être un savant de la NASA pour se rendre compte que la parole de Dieu nous parle avec toute simplicité. Mais ça devient compliqué quand nous nous entêtons. C'est-à-dire quand on décide de ne pas obéir à la parole de Dieu. Amen. Voilà. Donc, par exemple, se pardonner. C'est tout simple comme commandement. Hein? C'est de passer outre les offenses. Hein, quand on a été offensé par quelqu'un, c'est essayant toujours d'oublier hein, cette offense et de chercher toujours la réconciliation avec tous. Amen. Voilà. Donc, comme il dit ce verset, hein, soyez bons. Hein, soyez bons. Je me rappelle bien d'une prédication, un frère très cher, qui avait, un pasteur, avait prêché, il avait donné la parole du Seigneur et à la fin du message, pour la conclusion, hein, pour conclure, il a dit, écoutez, soyez bons, hein, c'est tout. Voilà. Parfois, on veut faire compliqué. Hein? On veut, comme on dit, s'il y a toujours de donner des explications théologiques, gna, 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 ok? Mais c'est plus simple que ça. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Hein? Soyons bons. Hein? Ayons un bon sentiment envers tout le monde. Hein? Nous devons découvrir ce que nous sommes dans le Seigneur. Amen.
c'est vrai que cette prédication, on pourrait la développer davantage, n'est-ce pas? Hein. Et en plusieurs fois, essayant aussi de réfléchir non seulement à ce que nous sommes, mais réfléchir aussi à ce que, là où nous nous sommes, hein, et ce que nous devons faire par la suite. Quand je découvre qui je suis, où je suis, ce que je dois faire, allez, ça y est, ça y est, je deviens un instrument puissant entre les mains du Seigneur. En tout cas, mes frères, mes sœurs et mes amis, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cette petite réflexion. J'espère de tout mon cœur que cela va vous aider. Je vous souhaite donc une bonne continuation. Hein. Continuez de prier le Seigneur, de vous accrocher au Seigneur. Lisez la Bible. Hein. Priez de tout votre cœur. Amen. Et on se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.